Madame la présidente, chers collègues, bien que l'augmentation du prix du ticket soit modeste, elle soulève des interrogations, surtout sur le plan symbolique. Bordeaux Métropole a fait un geste en reportant cette augmentation au 1er septembre pour qu'elle ne soit pas concomitante avec la dégradation du réseau pendant les travaux du pont de Pierre. Et cette hausse est difficilement acceptable pour les usagers des transports en commun alors que le réseau a connu de nombreux dysfonctionnements en 2024. Retard de bus, interruptions quotidiennes du tram et transports saturés. Cette augmentation est présentée comme un rattrapage, mais jusqu'où Bordeaux Métropole envisage-t-elle d'augmenter les tarifs TBM? La question est légitime puisque plusieurs facteurs sont à prendre en compte. La tarification solidaire qui limite le nombre d'usagers payants, l'augmentation des besoins en transport en commun avec une population croissante et des politiques publiques visant à limiter l'usage de la voiture en ville. Pour nous, cette hausse ressemble davantage à un colmatage alors que la question de la fraude demeure centrale. Une enquête menée par TBM sur environ 500 usagers, parue en début d'année, montrait que 12% des voyageurs, donc des passagers de tram et de bus, n'ont pas de titre de transport valide. La communication de TBM se réjouit de ce chiffre. Pour notre groupe, ce chiffre, qui d'ailleurs nous paraît minoré, n'est pas anodin. Nous pensons qu'augmenter les tarifs chaque année sans traiter la fraude revient à tourner en rond. Il est donc urgent de régler cette question avant d'envisager toute nouvelle hausse de tarifs. Pour cela, il est impératif d'intensifier les contrôles, d'accélérer très fortement l'installation des bornes à quai, mais aussi d'installer des bornes en hauteur dans le tram et bus pour les rendre accessibles en cas d'influence. Je vous remercie.